alhamdoulilah. Avec nous, Nordine Hamouche également, bonjour. Bonjour, bonjour l'Algérie, voilà. Comment ça va? Ça va, oui, ça roule avec le printemps, un beau printemps qui s'annonce, que Oui, dire de plus, voilà. exactement. Eh bien, vous allez faire profiter les enfants, c'est pourquoi vous êtes là. On vous a récemment rencontré pour une belle exposition avec Nordine Chegran. C'était donc très coloré. Avec, ça permet aussi aux artistes de se retrouver, encore une fois, de profiter de cette convivialité et d'encourager. Oui. Oui, une belle exposition d'ailleurs. C'est ça. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette belle rencontre que vous allez animer ce 21 avril. Oui. Ce sera au Palais des Raïs, Bastion 23. Alors, parlez-nous-en un peu. Historique. Historique. Et puis que vous connaissez bien, Amel. Oui, que j'adore d'ailleurs. Oui, voilà, il y a la mer, il y a une histoire, donc j'y vais avec plaisir. Il y a des énergies positives. Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, comment vous est venue l'idée de penser aux enfants? Allez, Bon, a priori, c'est une idée qui m'a été, qui germait déjà dans mon esprit depuis quand même une année. Oui. C'est un peu dans l'esprit de la grande lessive, mais un peu à l'algérienne. Bon, j'ai voulu quand même bien réfléchir à ce sujet. Et comme je suis enseignant dans des écoles privées, je suis dans la matière art plastique et tout ça, il y a des enfants qui veulent exposer. Par expérience, il y a des enfants, dès qu'on leur parle d'exposition, ils sont là, ils sont joyeux, ils sont vraiment aux anges. Et j'ai pensé à cette idée-là, puis après j'en ai parlé à Amel pour un peu finaliser un peu le projet, pour aboutir un peu à cette idée déjà de créer un club. Oui. L'art pour tous et tous pour l'art, et toujours bien, avec les enfants. Hein. Je parle toujours de eux, parce que les enfants, il y a un vide terrible en matière d'éducation artistique. Et à partir de là, c'est en contactant plusieurs écoles, on a abouti quand même à un résultat qui est de faire une très belle exposition le 21 avril de cette année au Bastion 23, qui est un site historique et majestueux. C'est bien de pouvoir en parler bien avant pour que tous ceux qui seraient intéressés puissent participer. Qui sont intéressés, puissent adhérer. Et c'est pas trop tard justement parce qu'on en parle aujourd'hui, ils ont le temps de faire leurs beaux dessins et d'exposer le 21, ils peuvent les ramener le 21 comme le 15 parce que le 15 on va collecter, mais c'est pas trop tard, ils peuvent venir le 21 avec leurs dessins et l'exposer le jour même. Donc c'est une expo pour les enfants, c'est pour faire plaisir aux enfants. Alors Amel, vous avez l'habitude aussi de travailler avec les plus grands, les adolescents, beaucoup plus, et les porteurs de projets aussi, ceux qui ont fait... des architectes d'intérieur de l'école IPFIC, je travaille beaucoup avec eux, d'ailleurs ils vont nous aider pour l'exposition, pour les dessins, ils vont nous aider. Les jardins du Bastion, bien sûr, de la Casbah, c'était avec eux, je les initie à tout, parce que c'est toujours pas assez d'initier les enfants à l'art. C'est vrai. Voilà. Donc c'est ça le but, Nordine Hamouche et tous, c'est ça notre but, c'est d'initier les enfants. Comme on baigne dans ce milieu, on est tout le temps avec des enfants, pourquoi ne pas les exposer, leur faire profiter. Et c'est comme ça qu'on va en faire des artistes même, ou carrément des personnes qui aiment l'art et la culture. Il y a du talent, il y a du talent, il y a des enfants qui adorent ça. Voilà. Et puis on les habitue à aller découvrir une exposition. C'est quoi une exposition? Rentrer dans les musées. Il y aura en plus de ça beaucoup d'artistes amis plasticiens qui vont être au rendez-vous. Donc, leur faire découvrir de grands artistes. On va donner d'ailleurs le message aux artistes de venir en force pour les encourager. Déjà, pour les encourager, alors peut-être les critiquer, leur montrer peut-être des petits défauts. Des petites astuces c'est ça aussi. Le plaisir des enfants, c'est ça. Les astuces aussi des peintres. Voilà, c'est le but de cette exposition. Même la thématique, elle est un peu à l'algérienne, c'est dessine-moi ta Houma. Houma que nous, les anciens, utilisaient à tout bout de champ. Le Houma, c'est le groupe, le quartier. Tout ça. L'enfant qui connaît l'école, la voiture, maison, mais il ne connaît pas sa Houma, l'environnement dans lequel il baigne. Voilà. Donc il va y réfléchir, c'est quoi sa Houma au juste. Donc, non, moi j'ai vu des dessins, déjà j'ai commencé le travail. C'est différent. Il y en a qui me font des buildings, des gros immeubles, et puis l'ADL, les LPP et tout. Et d'autres qui me font des espaces verts et puis des villas et tout. Donc là, on voit leur vision des choses. Les déroulés des ronds-points, on voit le monument, on voit... Ça dépend. C'est ce qui est magique, c'est ce qui est bon dans cette... C'est très curieux. J'adore, c'est bien, c'est pas mal, On ne s'arrête pas, nous-mêmes, quand on était petits, on avait cette fameuse habitude de dessiner une maison avec une toile
toitures, des escaliers, puis des arbres tout autour. C'était donc dans notre imaginaire. Oui, mais là, c'est le vrai. plus jeune enfant, dans sa tête, c'est la maison. Le repère, c'est la maison. Ah ouais. C'est vrai. Les plus jeunes, le repère, c'est la maison. Donc, ils dessinent toujours la maison. C'est la maman, le papa, la maison. Voilà. C'est un repère. Et il y en aura d'autres qui vont aller dans les détails. Dans les détails, ceux du collège, par Ceux du exemple. collège. Du collège. Voilà. Voilà. Alors, vous avez cerné tout cela. Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est du crayon? C'est libre. C'est libre. Ben, c'est expression libre. L'enfant peut utiliser même des collages, peut même prendre une photo de son milieu dans lequel il D'accord. vit, le coller, intervenir artistiquement avec des couleurs, des feutres, de la peinture. Voilà, c'est ça, c'est expression libre. On n'a pas voulu définir. Oui, oui. Les emprisonner Voilà, dans un c'est créneau, libre. voilà. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et vous allez ensuite exposer tout cela le 21. Racontez-nous un petit peu cette démarche, comment ça va se faire. Ça va se faire avec du fil. C'est une corde. corde avec deux pinces à linge en bois. D'accord. Donc chaque dessin sera sur le fil avec deux pinces à linge. Il sera étendu. Oui, étendu. Ce ne sera pas vraiment classique. Le fil sera un peu partout. Voilà, avec les dessins de tous les enfants. De tous les enfants. Et vous vous attendez à combien en principe? Oh, il y en a. Il y en a On les déjà. a pas comptés, mais quand même. Déjà, on a quand même une école une école publique, le Farabi, Aix-la-Gerge, là où j'ai fait mes études primaires, à Oui. Baboued. On a une école privée de Lidoué, on a une école à Cheraga, on a Le quand même Zénith, pas mal d'écoles, et nouvelles- même des maisons de jeunes, Oui. et les ateliers de la maison de Tizi. la culture de Tizi Ouzou qui Tizi vont Ouzou. venir en force ce jour même. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, il y a beaucoup donc d'initiatives de la sorte. Vous qui êtes dans le domaine artistique, vous aimez travailler avec les enfants? C'est assez facile ou c'est tout à fait différent? Il faut dire la vérité, c'est fatigant. C'est fatigant, oui. C'est vrai que c'est un plaisir et tout, mais on en sort fatigué. C'est clair. Parce que ça bouge, il faut canaliser leur énergie l'énergie. et tout. Ils adorent ce moment-là, mais c'est fatigant pour nous. Mais moi, j'adore ce monde d'enfants et tout. Et quelles sont les questions qui Ils reviennent posent beaucoup beaucoup de questions. Ils posent plus même autour sur de la les- couleur, de la couleur, même les composition? artistes. Ils posent des questions sur les artistes. Il faut le connaître. Ils ont soif de connaissances, nos Ouais, petits. Hein. quand même, hein. Oui, oui, ils ont soif de connaissances. Ils veulent tout connaître. Mais on se fatigue, mais on leur fait plaisir. C'est une un bonne plaisir. fatigue, on va dire. Ah, une bonne fatigue, positive. Oui, oui, voilà. Les plus grands, c'est plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Et bien sûr, ça va commencer de quel âge à quel âge? Il y aura donc le concours est lancé pour. Là, bon, on n'a pas limité, c'est à partir de 5 ans, voilà. Parce que moi, bon, je me suis dit, pour moi, si je suis je fais des écoles privées à partir de 5 ans. Moi, je gère, parce que moi, j'étais animateur depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je baigne dans la joie. Quand je suis avec les enfants, je deviens enfant. Ouais. Et c'est un énorme plaisir. Je découvre des talents c'est des génies en matière de dessin. Et bon, le projet là, c'est à partir de 5 ans jusqu'à peut-être 14 ans. Bon, 14 ans, c'est toujours des enfants. Hein. Même moi, je suis encore une enfant. Oui. Alors, beaucoup de couleurs, c'est ça qui définit un petit peu le travail de l'enfant. Ah ouais, donc, l'art naïf, encore une fois. C'est un peu ce côté. C'est un petit peu ce que recherchent aussi les grands artistes aujourd'hui. C'est un petit peu cette Pas facile facilité. hein, C'est de pas retrouver facile. cette âme d'enfant. Hein. Baya qui excellait dans ce domaine-là, domaine, oui. de l'art naïf, qui a fait le monde entier à travers ses tableaux, oui. qui s'est spécialisé. Aujourd'hui, on pourrait copier peut-être ces enfants. C'est pas évident. C'est pas évident de copier la spontanéité d'un enfant. ouais, C'est pas facile. Ouais. Voilà. Et en plus, ça permet aussi de comprendre ces peut-être angoisses, ces tortures. Voilà, parce et que c'est on arrive à spontané, ils réfléchissent pas, ils se décrypter donnent. en fait le dessin. Ils se donnent, les enfants se lâchent, ils se donnent. Les plus grands, les collèges et tout, commencent à réfléchir. Je leur dis, allez-y, il faut vous lancer, il faut pas trop hésiter et tout. Mais les petits, ils sont plus intéressants parce qu'ils sont spontanés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on s'attend à avoir plusieurs dessins, un format. Donc les parents, j'imagine qu'eux aussi vont travailler. Les parents sont invités d'ailleurs parce que bon, Ils doivent normal qu'ils accompagner ramènent leurs enfants, ils vont accompagner leurs enfants. Le papier, on a limité à une dimension A4 cartonné. Comme ça, avec le vent, il y aura les œuvres ne vont pas s'envoler. Et tout simplement,
on souhaite la bienvenue aux parents. Hein, voilà. Une graine d'artiste hein, qu'on va découvrir le 21. Ça va se passer. La fiesta, voilà. Ouais, ça va se passer à quelle heure À partir de quelle heure? De 10h. De 10h du matin. 10h jusqu'à 17h, voilà. Très bien. Il y aura un monde fou, bien sûr. Oui, alors, on suppose, oui. On suppose qu'il sinon, en parlant donc de votre actualité respective, Nordine, vous me disiez que vous aviez... Je ne cache pas, j'ai une très belle collection prête à être exposée. Mais vu la cherté de l'encadrement, j'attends et un sponsor peut-être qui, je sais pas, des mécènes, comme on l'avait toujours dit, des mécènes qui à l'époque travaillaient beaucoup avec les artistes. Ça s'est un petit peu perdu ces dernières années. Peut-être que ça va peut-être revenir. On l'espère. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. L'engouement sur l'art, beaucoup aujourd'hui s'intéressent à l'art. En Algérie. Oui. Bon, il y a un intéressement quelque part. Oui, je sens qu'il y a quand même une évolution dans ce domaine. Ouais. Même les jeunes commencent vraiment à s'intéresser à l'art par rapport à une certaine époque. Moi, d'après moi, de ce que je vois... mais écoute, la base c'est ce qu'on va faire, nous aussi. Oui, c'est sûr. C'est initier un peu l'art à l'enfant et développer son sens de la créativité, de l'imagination, la vision gestuelle, tout ce qui s'ensuit. Et c'est à partir de là que l'enfant va aimer l'art et va, là où il y a une exposition, il va ramener même ses parents voir l'exposition, à assister au vernissage. C'est ça le but, c'est ça à peu près. Exactement. C'est ça. Amel, votre actualité en ce moment? Moi, je travaille. Moi. Pour le moment, je suis en overdose de peinture et tout, donc j'en profite, je travaille. Je prépare une individuelle, une collective, pourquoi pas avec notre ami Nordine. Pourquoi pas? Ouais. Donc, moi, je préfère exposer avec mes amis, donc les gens avec qui j'ai beaucoup d'affinité et tout. Donc, Inch'Allah, voilà, moi je travaille, donc ça viendra. Les expos, ça viendra. C'est sûr qu'il y aura une Orasim, c'est une collective, et il y aura une individuelle, et on verra où c'est. Inch'Allah. Mais en attendant, vous êtes en ce moment très pris avec cet engagement pour les enfants. Pour le moment, c'est les enfants. C'est non-stop, on reçoit toujours des dessins, des messages pour participer, pour tout ça. Ah, vous avez mis ça sur Internet? Oui. Parce que vu qu'on a des amis qui ont des enfants, des petits-neveux, on a peur que du jour au lendemain, vous nous avez oubliés, donc on essaye de ramener quelques-uns. D'accord, c'est 3W, vous avez mis ça sur Facebook? Sur Facebook, directement, on a mis l'événement, c'est public. Dessine-moi Tahouma, directement. Donc même maintenant, on dit aux gens, dessine-moi Tahouma, ceux qui veulent participer, adhérer à ce concours. Ils ont le temps, ils peuvent adhérer à ce concours. C'est pas un concours, c'est une exposition. C'est une exposition. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant. Tout le monde pourra exposer, tout le monde pourra exposer aussi son quartier et sa Houma. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à vous aussi. Sur notre plateau. Toujours un plaisir. Merci à vous d'encourager tous les artistes et surtout les enfants. On se donne rendez-vous le 21? Oui, avec plaisir. Très bien, pour voir un petit peu tous ces chefs-d'œuvre des enfants et bien entendu votre travail, parce que l'exposition